Cameroun. Il y avait la bise de la sortie qui était au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y avait des bises au Cameroun? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il a tout privatisé, la manière de faire. Le Cameroun, c'est le champion du monde incontesté de la corruption. Le Cameroun, c'est le champion du monde. Là, il n'y a pas de porte-à-faux. Ta maman! Comment le village de les gars, allez il y a plus d'audience. C'est le petit peuple. Kanto arrive. Kanto arrive. C'est le petit peuple. C'est le petit peuple. Kanto arrive. Les gars, ça chauffe à Paris, donc sortez de la maison, nous ne sommes pas encore assez nombreux. Quelques centaines, c'est pas assez, il faut du monde. Voilà. Nous sommes comme ça là au niveau du Trocadéro, à la Tour Eiffel. Vous pouvez voir là la Tour Eiffel. Voilà la Tour Eiffel. Voilà donc. Comme ça, vous pouvez venir là, à la place du Trocadéro, la place de... Voilà. Je vais faire le direct en 2 temps ou en 3 temps. Pour le moment, je vais juste balancer des petites vidéos de temps en temps. Parce que vous savez, les batteries, c'est pas... Il faut le direct maintenant. Après, je vais couper pour faire le direct pendant la marche. Et après, je vais couper pour faire le direct pendant le speech devant l'Assemblée nationale. Et voilà. La direction, là on va. Donc, on va quitter ici à 14h pour entamer la marche vers l'Assemblée nationale. Ceux qui sont au niveau de l'ambassade qui s'évoluent. Ouais, pour le communiquer, c'est au Trocadéro. C'est de rappeler, c'est tout simplement. Donc, venez au Trocadéro. Ceux qui pensaient peut-être que c'est devant l'ambassade, c'est au Trocadéro, les gars. Venez au Trocadéro. Ouais, Cindy Ngono vous attend. Voilà. Il y a le général Wanto qui arrive avec les drapeaux et les banderoles qu'on va utiliser. Son Excellence, s'il vous plaît. Et le combat ne s'est pas commencé parce qu'à partir de
Pour tous les étrangers qui sont ici. On peut dire que Ouattana, c'est une expression camerounaise qui veut dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. On est aussi à vous dire que la marche commence à 14h. Là, on va chauffer la salle. On va bien chauffer la salle. Ensuite, on va marcher. On a un mémorandum à remettre à Macron. On va le faire jusqu'à l'Assemblée nationale française. Notre itinéraire, c'est d'ici les 14 ans jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc, appelez encore ceux qui sont en train de traîner, qui sont dans les métros, dites-leur que sous peu, on va dégager. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Le gouvernement Macron pour lui dire que notre président, c'est son excellence. Et ensuite, il faudrait, s'il vous plaît, qu'on soit clair pendant la marche. S'il vous plaît, soyons synchronisés. Ne cassons pas, ne cherchons pas la bagarre. Mais si on cherche la bagarre, mais je dis encore, ne cassons pas. Marchons et restons citoyens. Ouais, je vais donner à Stella. Comme le président Moïse Kamto, restons citoyens et soyons. On a déjà lancé les cœurs. Il est déjà midi passé, donc à partir de 13h ouais, Calibro. Non, je suis là. Qui est resté le plus grand, il a fait ses recours. Ouais, je suis avec le fils du... Salut les gars, salut. En voix du peuple. Merci à vous, merci. Le fils du planteur. L'homme de la Tita Aliassi. Je peux faire la voix de la diaspora pour découvrir ce monsieur. Voilà, vous avez suivi, non? 7 km de route à 49 milliards, ils sont normaux. Au Cameroun, on construit les routes avec le ciment. On goudronne les maisons. On goudronne les maisons. Les macabos et cultiver les bœufs. Ils vont élever les macabos et cultiver les bœufs. C'est vraiment terrible. Avec le gouvernement de Paul Biya, tout va à l'envers. C'est-à-dire on met le ciment pour construire pour les routes. On bitume les routes avec le ciment. On cimente la route et on goudronne la maison avec la pelle à pouce. Avec la pelle à pouce. Et après on va venir vous dire 9 km de route à 45 milliards. Le bâtard d'Atara, il parle aux gens comme ça à l'époque coloniale. Un ancien braqueur. Un ancien braqueur. Allez-y. Vas-y, speak. Nous sommes ici là pour un seul but. Kamto, celui qui est venu pour notre but, il a reçu. On est venu ici là pour manifester notre victoire. Dire au monde entier que notre président, c'est Moïse Kamto. On a un ministre de l'administration territoriale qui est carrément fou en réalité. C'est la folie qui le dérange. Notre président c'est Kamto. Kamto, le président du Cameroun. Donc, je disais que les organisations amies et frères qui sont là auront aussi la parole. Mais nous savons tous que nous sommes venus pour Maurice Kamto. Merci. Attaquant dit c'est un bâtard, il parle aux gens comme à l'époque coloniale, c'est un bâtard attaquant dit. Sa maman, c'est un ancien prisonnier, mon frère. Ok, a appris avec coup de justice. Mettre à l'acte de la territoriale. Je ne fais pas et il passe le temps à parler aux Camerounais comme si c'était ses enfants. Un peignard. Il n'a même pas l'art de la communication. Un clochard comme Charles vient de vous dire que ceux qui pensent autrement, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Non, nous sommes là. Nous sommes là, bien sûr, Maurice Kamto. Mais nous sommes là pour le changement au départ. Nous sommes là surtout pour le changement. Bien sûr, il y a un élu qui est Maurice Kamto. Donc, aujourd'hui,
allez passer un message à Tangani pour lui dire qu'il ne s'amuse même pas. Voilà. Lui dire que c'est Max Seigneur, il va bien dire ça. Il y a une autre chose que je voudrais vous entretenir. C'est parmi les droits de l'homme. Vous prenez la à partir de 14 h, tous les 14 h, samedi 14 h, nous sommes ici avec les Congolais, les Camerounais, les Maliens et bientôt les Ivoiriens aussi. Parce que nous avons une lutte commune. Nous avons une lutte commune. Le Cameroun ne peut pas s'en sortir tout seul. Le Cameroun ne peut pas s'en sortir tout seul. Nous avons besoin des uns et des autres. L'Afrique, tous les pays africains ont besoin des uns et des autres. Si le Cameroun veut s'en sortir, il a besoin du Tchad, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Parce que sans ces pays-là, sans tout qui ont suivi, nous ne pouvons pas nous déchaîner. Nous sommes enchaînés par des gens qui ont pris le pouvoir, et vous le savez tous. Et c'est pour cette raison que je vous invite, tous les samedis, sur ce parvis, nous sommes là, voilà, nous sommes juste là, et tous, avec les drapeaux de chaque pays. Les Camerounais viennent avec leurs drapeaux, les Ivoiriens avec les leurs, les Congolais et les Camerounais avec les leurs. Et ainsi de suite, nous pouvons nous essayez de partager un peu la vidéo là très rapidement. On ne peut pas faire la vidéo là comme ça et vous êtes là, vous hésitez sur le partage, vous devez partager. Alors, je suis avec le commissaire Zogo, en personne, il vient d'arriver. Venez, venez, on vous attend. Voilà, venez, on vous attend. On va chasser ces dictateurs aujourd'hui. Au Trocadéro, après on va au palais de Bourbon. On est là, on vous attend. Voilà, venez, venez nombreux. Voilà. Kamehameha, dis un mot. Et dis un mot au Camerounais. La partie ou la mort, nous vaincrons. Tu as vu le miel toute Le miel toute la nuit. Voilà, comme ça là. Pour que ma voix sorte. La partie ou la mort, nous vaincrons. Bah voilà. On va faire. Tu as un mot à dire au Camerounais. Tout ce que je dis, c'est que nous voulons la liberté au Cameroun. Nous voulons que 36 ans de pouvoir s'en aille et que Maurice Kamto gère le pouvoir comme que on a besoin de prendre. D'accord, d'accord, voilà. Donc, voilà. Sortez de la maison, les gars. Sortez de la maison. Sortez de la maison. Tu as un mot pour les Camerounais? Tu as un mot? Tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Il dit tout à l'heure. Donc, voilà. Ceux qui demandaient Serge Andango, il est aussi là, il est là. Serge Andango, le fumeur. Même si tu es le bon gars, il va te servir. Voilà, votre humble serviteur. Le fumeur, si vous amusez, il vous fait comme ça là. Il vous passe sous la douche froide. Quand on veut des choses sérieuses et tu viens, tu me parles de moi, ma maison, ma chambre, tu viens au sujet. Voilà. Tu dégages. Serge, demande aux gens de sortir de la maison. Alors, mes chers amis, je vous appelle être responsable. Vous avez l'habitude de dire tout le temps que je ne suis pas derrière un clavier. Me voici donc. Je suis hors du clavier, je vous attends. Donc venez manifester avec nous, s'il vous plaît. Voilà. Si vous me faites de reproches et vous restez chez vous, mais vous êtes des merdes. Ah, voilà, c'est tout. Donc ayez des couilles de défendre votre... Pensez à l'avenir de vos enfants. Il faut penser à l'avenir de vos enfants, n'ayez pas peur. On va tous crever de toutes les façons. On va tous crever de toutes les façons, les mecs. Je ne comprends pas pourquoi on a peur de la mort. Et surtout ceux qui sont au Cameroun, plutôt que d'aller mourir dans la Méditerranée, sortez vous battre. Il vaut mieux mourir sur des balles dignement que d'aller mourir dans la Méditerranée après avoir été violé par des Libyens. Soyez dignes, mes chers amis, sortez. Voilà. Donc, surtout, vous qui dites souvent que la diaspora ne sortent pas, regardez, nous, la diaspora, on sort. Malgré qu'on a des positions confortables ici, on sort pour se battre. Et j'aimerais aussi tordre le cou à ceux qui disent qu'il faille manifester à Yaoundé. Il y a des manifestants à Yaoundé déjà, suivez-les avant de demander qu'on vienne. Il y a des personnes au Cameroun qui veulent en découdre. Et l'argent des billets d'avion que vous réclamez, ça peut servir de nutrition pour ceux qui manifestent et qui sont quand. Donc nous sommes quand même assez raisonnables. Vous êtes 23 millions, nous ne sommes même pas 1 million à l'extérieur.
objectivement, si vous voulez manifester, vous n'avez pas besoin de nous. En revanche, nous, on n'a pas faim. On vous donne des lignes, on vous dit ce dont vous avez droit. Nous ne manifestons pas pour nous. On est dans un pays où on a tout ce qu'il faut. Vous voyez, la police est là, on n'a pas peur d'elle. Elle ne nous fera pas de mal, la police. C'est ce type de choses que nous voulons au Cameroun. Que vous ayez le droit de manifester, que vous ayez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que font ceux que vous avez nommés. Voilà. C'est ça que nous voulons pour nous. Mais vous avez légitimé le fait que les militaires tirent sur nous. C'est pas ça dans une république. Donc sortez manifester. Et je dis encore, mourrez de balles que de mourir dans la Méditerranée après avoir été torturé en Libye. Voilà. Et soyez courageux. Voilà, soyez courageux. On voulait vous dire, la finalité c'est que si vous êtes bien, nous aussi on est bien. Je dis ça pourquoi? Parce que tous les jours quand vous nous appelez, il faut des Western Union, il faut tout ça, nous aussi on a envie d'être tranquille. La vie n'est pas facile pour nous, comme c'est pas facile pour vous. Mais nous on se bat pour avoir ce qu'on a. Donc battez-vous pour avoir ce dont vous avez droit et ce à quoi vous prétendez. Donc c'est important. Et voilà, ici aujourd'hui nous sommes au Trocadéro. On se bat pour le pays et pas pour un seul homme. On se bat pour le respect de nos voix. Que celui qui a voté Paul Biya, que celui qui a voté Cabra, que celui qui a voté Kamto, etc., que sa voix soit respectée. C'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. Et la majorité du peuple a voté Kamto. Donc aujourd'hui, on défend Kamto. Ça aurait été pareil pour Joshua, ça aurait été pareil pour Cabra, pour le pasteur, pour Paul Biya, pour le respect des urnes. Respectons le choix du peuple. Merci. Merci. Kamto. Voilà. Et comme vous pouvez l'entendre, ça s'entend partout ici. Au nom de Kamto. Alors le fils du planeur. Bonjour. Nous sommes ici au début à la place de Trocadéro parce que nous avons dans notre pays. Depuis 36 ans, on a confié le pays à M. Biya. On lui a demandé le développement, il a choisi le détournement et l'enrichissement de ce gouvernement, des membres de la gabegie administrative. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. On a demandé d'équilibrer les choses, nous avons partialisé certaines choses dans le but de se pérenniser au pouvoir. Aujourd'hui nous sommes ici pour dire non à cela et réclamer la victoire légale et légitime du président élu par les urnes, le président démocratiquement élu par le président de tous ceux-là qui dirigent depuis 36 ans sans issue, car le Cameroun a été remis à M. Biya étant uni, le Cameroun était un pays uni et prospère. Aujourd'hui, nous assistons à un pays divisé et rétrograde qui n'a pas d'objectif. Les Camerounais en fait n'ont plus de vision, il n'y a rien qui profite à la maison et cela nous met vraiment dans le droit. Nous qui nous retrouvons ici en Europe, ce n'est pas pour l'envie de marcher, non, c'est parce qu'on veut le changement. Parce que ceux qui sont restés au Cameroun, ça pèse sur nos épaules. Nous sommes obligés de travailler pour vous soutenir parce que nous ne pouvons pas accepter que vous mourrez par manque de soins, pourtant le gouvernement en lui doit normalement vous soigner. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, nous vous encourageons de soutenir la lutte. Merci. Voilà. Nelson, tu voulais dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose, Nelson? Viens. Voilà, on t'écoute. Bonsoir, chers Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, on en a marre. Nous voulons le changement. Ça fait 36 ans que nous avons un président. Il a 86 ans. On n'a rien foutu pour notre pays. Je pense que c'est le moment où on invite tous les Camerounais à sortir. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, partout dans le monde. Nous invitons à manifester et à réclamer, revendiquer chacun sa voix. On en a marre de voter. Nous pensons que la meilleure démocratie, c'est dans les urnes. Mais on a essayé, dans les urnes, ça n'a pas marché. On a essayé dans le droit, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous allons revendiquer, nous allons récupérer notre pouvoir. Et ça, c'est le peuple qui le dit. Merci, je supplie vraiment pour tous les Camerounais à sortir, à réclamer ce qui est de leur droit. Allez, merci bien. Voilà, merci beaucoup Nelson. Voilà. Attends, je salue un peu les combattantes là. Bonjour ma mère, comment tu vas? Comment vas-tu? Non, je vais bien, merci. Ça va, pardon, excuse-moi. Bien. Oui. Ça va? Non, je vais bien. Je dis cette fois-ci on prendra la parole. Ah, mais oui, commence déjà à prendre la parole en direct. Parce que il faut qu'on exige et la fin du hold-up électoral et la transition politique. Et il faut qu'on réunisse l'ensemble des Camerounais qui veulent le changement sur cette base-là. Non pas seulement ceux qui ont voté pour un candidat ou un autre.
Mais parce que ceux qui ont voté pour un candidat ne sont pas tous ceux qui veulent le changement, tu comprends? Il y a des gens qui veulent le changement, certains ont voté, d'autres n'ont pas voté. Certains ont voté pour tel, d'autres ont voté pour tel autre. Et c'est important qu'on réunisse tous ces Camerounais qui sont très nombreux en Île-de-France. Et je pense qu'il est important que ce soit toutes ces diversités de voix qu'on fasse entendre aujourd'hui, tu vois. Pas seulement les pro-Camto par exemple, mais tous ceux qui veulent le changement. C'est ça qui est très important, je crois. Et là, justement, moi, ma crainte, c'est que si on continue à faire seulement comme ça, là, lundi, c'était normal. Bon, les gens sont venus, ceux qui pensaient que bon, c'est Camto qui a gagné sont venus. Aujourd'hui, on va recommencer ça. Bon, après, on risque de se couper de ceux qui veulent la transition politique, sans dire que c'est tel ou tel. Ouais, et ça, c'est important qu'on ne loupe pas le coche. Le but, c'est la transition politique. C'est ça, voilà. Et c'est ça qu'il faut faire entendre. Une transition acceptée par tous, par la majorité en tout cas. C'est ça qui est important, je crois. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. Alors, général. Alors, mon cher Max, j'ai les bouches alors, rembourrées. Général, on t'écoute. D'accord. Alors, c'est le peuple que je suis venu écouter aujourd'hui. Voilà. Je suis venu aujourd'hui à entendre du peuple que nous sommes déterminés à faire respecter le verdict des urnes au Cameroun et à changer le Cameroun. Donc, j'ai assez parlé, vous le savez bien. Il y a belle lurette, il y a longtemps que je crie, que je vocifère d'après certaines personnes. Mais aujourd'hui, je suis venu écouter ce que le peuple pense que nous pouvons faire ensemble pour changer définitivement le Cameroun. Donc je suis là aujourd'hui, beaucoup plus pour tendre l'oreille. Voilà. Et vous voyez, ça gronde déjà. Donc le peuple est déjà en train de parler. Voilà. Et je crois que... le Cameroun puisse radicalement changer. Voilà. Voilà. Platini Raoul et notre président. Voilà. Madame, on vous écoute. C'est là pour soutenir tous les Camerounais qui ont voté pour M. Camto. Et quand notre président est là aussi pour encourager ceux qui veulent venir investir au pays, pour nous ouvrir les vrais hôpitaux enfin, pour pouvoir soigner ceux qui sont malades au pays. Moi j'ai la chance d'être ici là et j'ai été soignée et j'ai mal au cœur pour ceux qui sont au Cameroun, qui ne peuvent pas accéder aux soins. Vraiment de Dieu, je suis là pour soutenir M. Camto et je le veux ce monsieur au pouvoir, comme dans ce qui appartient à César. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et merci pour soutenir le Cameroun. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup madame, voilà. Voilà. Bonjour, comment tu vas? Tu voulais dire un mot, on t'écoute. Il y a plus de 1000 personnes qui veulent... D'accord, ça marche. Alors, voilà... le problème, c'est que la majorité des Camerounais ont voté, n'est-ce pas, pour le professeur Maurice Camto. Et c'est pour ça que vous entendez, on scande partout là, Camto, parce que c'est lui le président élu par la majorité des suffrages. Alors, on ne peut pas aller à l'encontre de la volonté du peuple comme Paul Biya est en train de faire actuellement. Donc, s'il y a des opposants qui veulent contester l'opposition, il faut déjà qu'ils aient déjà le même chiffre que son Excellence Maurice Camto. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous êtes là, vous êtes loin derrière, mais vous commencez à dire que voilà, Camto, on ne peut pas. Vous avez un problème avec Camto, vous avez un problème avec Paul Biya. Parce que moi, je ne comprends pas cela, c'est un Camerounais. C'est ça, soit vous avez un problème de changement, soit vous avez un problème avec Camto. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc du coup, le peuple, quand on peut le voir à gauche, à droite, tout le monde a choisi Maurice Camto. Tu as un mot à dire, mon frère? Oui, mon frère, en tant que concitoyen camerounais, nous avons pris conscience qu'on avait besoin juste d'un déclic. Voilà. Le déclic est arrivé par notre leader, par celui dont le peuple a élu, par M. Camto. Le Cameroun a pris conscience que le système biaïste, le système machiavélique de Paul Biya a voulu nous dérober des affaires politiques de la nation. Paul Biya, nous avons pris conscience que depuis que tu es entré dans ce pouvoir, le but était que la majorité puisse être orientée dans la débrouillardise, que la majorité puisse être orientée dans
militantisme. Aujourd'hui, nous avons connu notre moment de lumière et nous allons lutter avec toutes les énergies. Nous allons résister parce que nous avons la volonté de ce changement. Et pour cela, nous allons mettre toutes les armes. Nous allons reconstruire cette volonté et nous allons sensibiliser la conscience nationale de tous ces concitoyens qui sont au Cameroun, afin qu'ils puissent comprendre que les biens que le petit groupe exploite pour eux, c'est un bien qui doit être équitable. Donc on doit lutter, non seulement pour que tu puisses quitter, pour que le candidat du peuple soit élu, mais aussi pour que la justice sociale, l'ordre social, que tous les Camerounais puissent s'accomplir d'abord dans leur propre pays et que s'ils veulent voyager, c'est pour le grand plaisir. Voilà. Je rappelle que tu étais le représentant de Serge Espoir Matomba. J'étais son représentant ici en France, voilà, mais vu ce qui s'est passé, je n'ai jamais compris sa position. Et comme je suis un révolutionnaire et que je lutte pour l'ordre social et que je lutte pour la justice sociale, j'ai pris parti en tant que concitoyen camerounais, en tant que concitoyen de la nation, de prendre ma position et de lutter énergiquement pour le peuple. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous avez vu donc, le peuple lui-même est uni. Le peuple en lui-même est uni. Alors, faites un peu voir votre banderole, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Non au hold-up électoral, non au tribalisme. Monsieur Kamto, you are the best. Triple pop du régime en place. Voilà. Ben oui, voilà. Voilà. Je suis Bibi Ngota. Ah, voilà, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, super, super, les gars. Vous avez un mot à dire? Il y a 1400 personnes qui vous suivent. Donc, nous libérer, c'est tout. Voilà. On veut que tout le monde soit un peu intégré, soit concerné, que pour nous libérer, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. Le message que je veux transmettre aux Camerounais aujourd'hui, c'est que comme vous constatez, nous sommes si nombreux et la cause qui nous réunit ici, c'est la libération du Cameroun. Voilà, la libération du Cameroun, non au hold-up électoral, non au tribalisme. Voilà, très important. Nous, la diaspora... Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. On est là, au hold-up. On a vu celui notre président Moïse Kamto, prendre le pouvoir. Voilà. Hein? Point Benin qui a fait, c'est à Tagalanti, les anciens bandits. Les anciens braqueurs. Les braqueurs. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut bâtir un pays avec des braqueurs. Sur la fraude en fait, c'est vraiment irrécevable. Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Que nous sommes des fraudeurs, tout simplement, les bandits internationaux. Qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Donc le combat se mène à Paris depuis Paris. Donc nous, la diaspora, nous sommes en train de remplir notre banderole. Oui. Général de Gaulle a défendu la France dans l'Est. Voilà, voilà. Big up à vous. Voilà, merci beaucoup, combattants. Voilà. Ben oui, parce que quand vous avez pour ministre de l'administration territoriale un ancien braqueur, ça dit beaucoup, hein, quant à la gestion du pays général. Voilà, maintenant je vous remonte encore la foule des Camerounais. Vous voyez, on a divisé parce que là, il y a des touristes et tout qui vont se filmer sur la tour Eiffel et tout. Mais nous, on est de ce côté ici. Nous sommes tellement nombreux, les gars. Et les policiers sont déjà présents pour les spots de tout à l'heure. Donc ben, voilà, c'est ça, quand on veut le changement, ça donne ça. Quand on veut le changement, ça donne ça. Vous remarquez bien. Voilà. C'est le petit peuple nous arrive au roi. Ma mère. On veut l'idée nationale. Ouais, ça va venir. On a froid, Kalibi. Parce que nous tous, nous voulons la même chose. Nous voulons la libération du Cameroun. Nous sommes là pour un seul projet. C'est le projet de Maurice. C'est le projet de Maurice. Ici, on a un seul mot. Nous sommes là pour qui? Nous sommes là pour qui? Alors je vais vous laisser rester là pour quelques minutes. Kalibi, viens. Kalibi. Bonjour Max. Bonjour. On est là. On est là, on suit
ça va, papa. Et beaucoup de courage pour toi. Merci beaucoup. Et c'est toi qui nous as donné l'envie de sortir, franchement. Bonjour. Je ne suis jamais. Je suis derrière. Ah oui, il faut le changement. J'ai même écrit pour la pétition, tout ça. Bon, c'est bon. C'est super. Ah ouais. C'est super. Voilà. Là c'est Stella, bonjour, comment tu vas? Bien. Ok, super, bienvenue. Tu as un mot à dire? Il y a 1400 personnes qui nous suivent. Donc... Juste que ça change. Voilà, juste que ça change. Et qu'on respecte la voix du peuple. Ah voilà, respecter la voix du peuple. Voilà, vous avez vu, les femmes sont dehors malgré le froid, mais nous sommes là tous pour le changement. Voilà. Mais oui, c'est le changement. On ne peut pas aller contre le changement, les gars. Qui a perdu et la vie et ses enfants à cause d'un système humanitaire bancal. Vous allez voir on a le jeune Bélo qui se retrouvait en train d'être accusé pour rien. Changement. Voilà. Il a été torturé, non à la fraude électorale. On lui a coupé les pieds, on lui a coupé les mains. Voilà. Du jour au lendemain, quelqu'un déjà dont l'avenir était hypothéqué s'est retrouvé véritablement sans avenir. Non à la fraude électorale. Oui, le président du Conseil constitutionnel est irrecevable. Voilà, irrecevable. Voilà, il est irrecevable. Non, irrecevable, oui, il est irrecevable. C'est bien qu'on ne perde pas de vue que le système éducationnel au Cameroun est bancal. Que les professeurs ne partent plus enseigner par vocation, mais parce qu'ils veulent également rentrer dans la mangeoire pour gagner de l'argent. C'est dommage. Bonjour. Comment tu vas, mon frère? Ça va, merci. Voilà. Ouais, c'est tout le monde qui est là prêt pour le changement. Non, ça va changer, mon frère. Ça va changer. Voilà. Ça va changer. Vous avez un mot à dire, il y a 1400 personnes qui nous écoutent. De toutes les façons, Pombe partira. Cette année, c'est sûr. On est sûr de nous. Il partira. On marchera jusqu'au jour qu'il partira. On est sûr de nous. Voilà. Merci, mon frère. Tous les combattants sont dehors. Même avec le bébé, bonjour. Même les bébés veulent le changement, les gars. C'est chaud. Comment tu vas? Non, ça va bien. Le pasteur d'église est réveillé. Encore dans la foule. Merci beaucoup. Tu vas prendre le... Oui. D'accord, non.
Un mot, 1400 personnes qui nous suivent là. Il y a 1400 personnes. Hein. Un mot pour les 1400 Camerounais qui nous suivent là. Ben oui, pour faire partir bien, pour respecter les résultats des urnes. Hein. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne sommes pas contents. Hein. Il y a une bande de corrompus au Cameroun qui gère tout le pays. Et nous sommes là pour leur dire non, pour respecter les résultats des urnes. Pour mettre Kamto à la place, parce que Kamto aujourd'hui c'est notre président. Kamto c'est le président du Cameroun aujourd'hui. Nous n'avons pas de président. Biya n'est plus légitime. Disons qu'il n'est plus légitime. Le seul président aujourd'hui qu'on connaît au Cameroun c'est Kamto. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, Biya n'est plus légitime. Non au hold-up électoral. Voilà. Attarne Clément est irrécévable. Voilà. Irrécévable. Voilà, irrécévable. Et puis vous allez voir Stella est en train de se ficher, elle est dans son élément comme d'habitude. Notre objectif à l'heure et à l'état actuel des choses, c'est que notre choix, on doit le poser. Et c'est pour ça que moi j'ai laissé ce choix, on leur a donné 6 ans de chance à public. Ce n'est pas avec 7 ans de plus qu'ils vont faire du miracle, on n'est plus à l'heure du miracle. On n'en est plus là, alors ne perdez pas de vue vers pourquoi on est là, je vous le dis encore. Parce que si vous perdez de vue, ce n'est pas pour cela, et ils ne vont pas perdre de vue le bien public et détourner votre argent. Il faudrait qu'à la fin, il faudrait que nous, qui sommes les gars du C'est à 13h. C'est à 13h. Il y a un budget de général et le secrétaire général. Ils ne connaissent même pas les gens qui sont là. Ils connaissent tous les bons parleurs de cette fonction. Donc chacun va prendre la parole comme il va chauffer la soupe, comme Stella. Alors avec général. Oui, je vais les voir tout à l'heure. Voir avec eux pour que vous essayez de d'établir dans le passage. Salut mon frère. Pardon, tiens un peu ça 2 minutes. Braquage à Voilà. Je dis Camerounais. C'est Camerounais. C'est Camerounais. C'est non. Quiconque sera complice de ça, nous trouvera en face de lui. Alors Camerounais, Viens Moscou. Il a volé nos rêves. Faut bien remettre nos rêves, s'il te plaît. Arrête tout dit. Arrête tout dit. Voilà.
Donc, de ce fait, je dis et je soutiens. Je dis et je soutiens toutes les personnes qui sont là pour le changement. Je dis et je soutiens toutes les personnes qui sont là pour le changement. Le changement, c'est nous. On a confié le pouvoir à M. Dia depuis 36 ans. Et les 36 ans, c'est la peine maximale que nous avons subie. Aujourd'hui, il est temps que les choses changent. Et ce changement, M. Kanto, on a prouvé qu'il était un homme subversif. On a prouvé que la démocratie était capable d'accueillir. Aujourd'hui, nous avons demandé le changement. Nous avons préféré le changement. C'est la vérité. Certains ministres sont allés jusqu'à incarner le colonel Lamberton en 1958 pour manipuler et assassiner le Aujourd'hui, nous sommes non. Et nous disons non à toute personne qui soutiendra cette dictature la mer. Les Camerounais n'en veulent plus de ça. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous ne respirons pas. Si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons le changement. Et le changement, c'est pour que les jeunes qui sont restés au Cameroun, qui sont soignés gratuitement, qui puissent avoir la place qui vient de se sauver, qui puissent avoir des savoir-faire pour aider les autres qui sont arrivés au palais de Congrès pour effacer les peuples qui sont guéris. Là-bas, comme hier, vous pouvez être alors, ici, aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu la libération de Paris en 1800, après la Bastille, pour laquelle il y a la liberté de la Si nous sommes ici, c'est pour la liberté totale de notre pays. La libération ne fait pas nous. Et j'invite mes frères, mes soeurs, toute personne qui est franchement, est-ce que le peuple camerounais a fait à M. Dia? Alors mes frères, je ne vais pas trop télé pour passer la parole à une autre personne. Je vous remercie nombreux d'être au là. Je remercie aussi les frères de cette lutte était une lutte qu'il fallait automatiquement engager. Je les remercie et nous, moi, le président, je les demande pardon de n'avoir pas compris.
Merci, merci à vous. Les vraies choses vont maintenant commencer. Et j'invite tous les personnes qui veulent. Donc voilà, je t'ai donné un peu de travail. Ok les gars, on va faire l'hymne national et ensuite on va faire l'hymne national et ensuite on va laisser. Tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît, mettez-vous. S'il vous plaît, mettons-nous de ce côté pour chanter l'hymne, s'il vous plaît. Je vais bien, merci. S'il vous plaît, mettons-nous de ce côté pour chanter l'hymne. Voilà. Tout le monde de ce côté, on va chanter l'hymne, je vous en prie. S'il vous plaît, de ce côté, on va chanter l'hymne. Bien, merci. Elle va descendre. Roger! Descendez. Oui, pardon? Non, j'ai dit elle va descendre. Général! S'il vous plaît, venez, on chante l'hymne, s'il vous plaît. S'il n'a pas le peuple. S'il vous plaît, prenez ça. Tout le monde peut parler. Tout le monde va parler. Tout le monde va parler. Toutes les personnes qui veulent la parole, passez sur le bench. On y va. Allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande au peuple. Lancez l'hymne d'abord. Tendez le drapeau. Étalez les drapeaux, s'il vous plaît. Regroupez-nous pour le Cameroun. S'il vous plaît, nous allons. Dans le silence, s'il vous plaît. Dans le silence. Vous avez sous vos yeux des feuilles sur lesquelles sont écrits l'hymne national. Donc, vous pouvez. J'ai vu comment tu as. C'est Stella, hein? Elle est là. On va chanter l'hymne national, les mains sur la poitrine. Nous allons tout de suite démarrer. Voilà, c'est bien. Mais bien, attends. Tourne. Calibri, tourne. Non, comme ça. Voilà. Arrête là-bas. Voilà. Merci, Pamela Coach. On ne peut pas comprendre quoi. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour. Que servir que ce soit le seul but pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Les peuples, ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anglais?
On te dit coucou ici, là, c'est là. Là, laisse-moi une autre personne qui a déjà parlé. Il y a des gens aussi qui parlent là-bas. Donc, il ne faut pas que ce soit comme si on fait trop de privilèges. Parce que là, si tu peux, alors tu y vas. Si la personne a peur. On va faire les refrains. Vous savez que c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant la foule. Donc, du coup... Le Cameroun est un pays bilingue. Nous allons tout de suite exécuter l'hymne national. Allô? Comment tu vas? Making money. In English. En anglais. Ta mot est bilingue. Chantons alors. Are you ready? Yes, we are ready. Le constater, il y a les gens qui sont venus avec les plateaux, avec les poêles, avec les mamies, et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. C'est comme ça. Pour tous les Camerounais qui sont tombés depuis des décennies, depuis les périodes qui ont précédé l'indépendance du Cameroun. J'entends parler de Martin Fonsamba, Douala Mangabel, Hélène Wandi, Hélène Wandi, D'abord, Céline Zola Moumier, Debout Nota. Pour tous nos frères qui tombent tous les jours, sous les balles de l'armée camerounaise pour les régions du Nord pour tous nos frères qui tombent au Nord Cameroun, pour tous les Camerounais d'Artiste, nous allons observer une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence. Pour l'honneur de tout cela, observons véritablement une minute de silence. C'est parti, s'il vous plaît. À présent, vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit! Monsieur Biable désormais parlé. Donc, pour la suite, le gars a sorti sa poêle carrément. Nous allons
Voici, voilà. Donc, vous voyez beaucoup de personnes ramener les macocottes et les poêles et tout ce que vous pouvez voir. Ah oui, voilà. c'est pourquoi il ne faut pas le faire. Mais oui, hein. Quand les femmes se mettent déjà derrière ton dos, mon frère, c'est mort. Ah ouais. Il faut être vraiment humain pour penser que la femme... Il y a usurpateur, Maurice Kamto. La jeunesse en retraite, la vieillesse travail, c'est anormal. Voilà, on veut le changement, voilà. Les couvercles des mamies sortent, les poêles sortent, les casseroles, Max. Il faut dire un mot à nos chers frères camerounais. Mettons-nous ici où il y a loin des bruits. Voilà. Un mot à nos chers frères camerounais qui nous écoutent là, commissaire Zogo. Voilà, je suis ici pour porter très haut le message que le peuple camerounais a adressé au monde entier. Le choix de la démocratie, le choix d'un homme qui est porteur d'espoir, le choix d'un homme qui a convaincu du nord au sud, de l'est à l'est, désormais son excellence, le président Maurice Kamto. Je suis là pour dire non à cette rhétorique tribale qui accourt actuellement dans notre pays. Je suis bien là pour faire comprendre aux Camerounais qu'il s'agit du président Kamto et non de M. Kamto. C'est désormais le président de la République du Cameroun. C'est l'homme qui porte les espoirs, c'est l'homme qui porte un projet de changement. Nous allons le pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit couronné, reconnu et qu'il prête serment. C'est pour ça que je suis là ce jour, sur ce parti des droits de l'homme. Cette place forte. Voilà. Et je vous invite aussi à faire comme moi. Vous avez vu cette ferveur populaire, cette foule immense, Max. Vous pouvez faire un gros plan. Oui, la foule est immense. Hein. La foule, ils ont eu le temps de regarder. La foule est vraiment immense. Ils ont répondu présent à l'appel des patriotes. Et ce n'est qu'un début. Nous lançons un appel au dictateur Paul Biya, en direct de Paris, sur ce parvis des droits de l'homme. Monsieur Paul Biya, écoutez ce peuple qui parle, qui gronde. Vous qui êtes tapis dans l'ombre, vous les agents du régime, vous ces tribalistes dans l'ombre, vous ces profiteurs, ça fait 36 ans que le Cameroun est dans les fonds abyssaux, ça fait 36 ans qu'il n'y a aucun mérite dans ce pays, c'est le culte de la médiocrité, ça suffit. Le professeur Maurice Kamto est un homme intelligent, c'est un digne fils du Cameroun. Je me souviens du professeur Maurice Kamto. Il a été mon enseignant en faculté de droit lorsque je présentais mon master de droit. C'est un homme intègre, c'est un homme intelligent et c'est un homme qui va porter le Cameroun vers la modernité, cette modernité, Max, que nous appelons tous de nos voeux. Et voilà. Pour le moment, ce n'est que la première partie du combat. Laissez-moi le temps d'aller communier avec mon peuple. Je vous retrouve plus tard. Voilà, merci beaucoup. On nous annonce là déjà qu'ils ont arrêté certains partisans à Douala, notamment Longuet, Maître Michel Ndoki et certaines personnes qui ont essayé de marcher aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est une véritable purge. Notre gouvernement procède à une purge. Ouais, ben de toute façon, nous verrons cette deuxième mi-temps. Terminons avec cette manifestation. Rien ne sera laissé. Nous n'allons épargner personne. Nous rendrons coup pour coup contre ces dictateurs. Longuet, Maître Ndoki, nous sommes là pour vous. Nous allons porter très haut ces messages auprès de la communauté internationale. Paul Biya peut faire ce qu'il veut, il peut arrêter qui il veut, mais il ne touchera à un seul cheveu de ces patriotes. Nous serons là pour vous défendre. Nous irons jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup, commissaire Zogo. Voilà. Moi, j'ai un message. Les gars, j'ai un message très simple pour Tangandi. Parce que je vois qu'il a déjà commencé à mettre en œuvre ses menaces. Avec ses yeux de fumeur de Mbanga. Tangandi, regarde-moi bien. Tangandi, Paul. Look at me now. Mr. Tangandi, Paul, ancien braqueur. On a tout ton CV, tu es un ancien braqueur. Monsieur Tangandi. Alors, arrêtez de vouloir intimider les Camerounais, ça ne marche plus.
Ça ne marche plus. Arrêtez de vouloir intimider les Camerounais. Si vous avez arrêté Longuet, si vous avez arrêté d'autres combattants là-bas au pays, libérez-les immédiatement. Si vous ne voulez pas que nous tous on devienne ambazoniens, libérez-les immédiatement. Ça, c'est mon message. Passez ce message à ce ministre de l'administration territoriale qui, pour moi, n'est qu'un malfrat et un ancien braqueur qui a fait 3 fois la prison de Newbel. Voilà. Dites-lui que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de leur clan et qu'il libère les personnes qui veulent s'exprimer. Voilà. Vous pouvez voir ici à Paris, attendez, vous voyez tout ce pavé, c'est destiné rien qu'aux manifestations. C'est un endroit qui est là pour les droits de l'homme. C'est-à-dire tout le pavé, ce que vous voyez là, ça n'existe pas au Cameroun. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans une démocratie. Vous n'êtes pas dans une démocratie, vous êtes dans une dictature. On empêche les gens de manifester, on arrête les manifestants. C'est la démocratie. C'est pas la démocratie, c'est de la dictature, purement et simplement. Ici là, tout le pavé que vous voyez là, tout le pavé que vous voyez là, c'est prévu rien que pour les manifestations. C'est un endroit symbolique pour les droits de l'homme. Ici, tout le pavé que vous voyez là. Ça existe au Cameroun? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on muselle le peuple. Voilà les policiers. Vous allez voir les policiers, ils sont là. Ils ne s'occupent même pas de nous. Leur problème, c'est d'assurer notre sécurité à nous les manifestants. Assurer notre sécurité. Leur problème, ce n'est pas de réprimander ceux qui manifestent, mais c'est d'assurer la sécurité des manifestants. Il ne faut pas que quelque chose arrive aux manifestants. Pour ceux qui traitent des gens de sans-papiers, de quoi, il n'y a pas de problème, mais les policiers sont ici, ils travaillent pour nous. Vous voyez, ils sont là, tranquilles, ils attendent. Vous voyez, celui qui est armé là, c'est parce qu'il y a souvent des terroristes et tout, donc ils sont obligés d'être armés. C'est très important, c'est pour notre protection. Voilà. Donc, vous voyez, tout le monde s'arrête pour nous filmer. C'est très important. Comment ça va? Bien? D'accord? Super, je suis en train de faire une chose. Voilà. Donc, pour vous dire que ici, là, on n'empêche pas aux gens de manifester. Que tu sois africain, que tu sois quoi, voilà, tout le monde est dehors. Voilà. Irrecevable. Merci beaucoup. Non, hold-up électoral au Cameroun, non, la falsification des procès verbaux, voilà. Le peuple dit oui à Maurice Kamto, voilà. Donc, c'est le peuple qui parle. Voilà. Donc, voilà, comme j'étais en train de dire tantôt, nous sommes sous le froid. On pouvait très bien rester à la maison, on regarde la télé, on zappe les écrans de 74 pouces. On zappe nos écrans de 74 pouces et on se beurre le cul. Alors, mais on pense à vous, bande de bâtards qui êtes là-bas au pays. Vous êtes en train de souffrir. On pense à vous, les gars. C'est à vous qu'on pense. Nous ne souffrons pas. Hein. Ici, là, on ne souffre pas. Voilà. On pense à nos frères qu'on a laissés. Vous avez arrêté Maître Ndoki et compagnie. C'est pas normal. Vous avez arrêté Maître Ndoki et compagnie. Tout à l'heure, dès que tu reprends le micro, tu annonces l'arrestation de Longuet de Maître Ndoki et de certains sympathisants du chassement à ce là seulement. Voilà. Donc, les gars, nous tous, nous sommes là. Tous, nous sommes là sur place. C'est pour le changement au pays. On n'était pas obligé de voir le froid, ça tape, ça caille, les doigts, on fait fou. Mais on est là. Regardez, vous voyez, ça c'est la fatigue. J'ai dormi à 3 h, à 6 h, j'étais déjà debout. Il faut comprendre bien voilà. que pays. Ici, on ne souffre pas. Hein. Voilà. Ici, nous, on ne souffre pas. Tu pouvais zapper ton écran de 74 pouces pour chaud à la maison. Toute la nuit. Voilà. J'ai dormi 2 h. Voilà. Viens ici. Parce qu'au pays, on ne j'ai dormi à 3 h du matin, mais je suis là. Tout le monde est là. Depuis 6 h, on est en train d'organiser. Vous croyez que c'est normal qu'on étouffe les gens au pays? Voilà. Donc, il y en a marre. Sachez que plus vous souffrez là-bas. Tout à l'heure, d'accord. Sachez que plus vous souffrez là-bas, et plus nous on souffre ici. Parce que si on n'est pas obligé de toujours vous envoyer de l'argent à tout moment, eh bien on pourra au moins essayer de construire une vie. C'est pour ça qu'on se bat pour que vous arrêtez de souffrir, vous arrêtez de nous demander les Western Union. C'est pour ça qu'on se bat. Arrêtez de souffrir. C'est aussi simple que ça, oui, Nelson. Je vais juste te dire aux Camerounais, vous savez, nos parents n'ont pas réussi, nos grands-parents n'ont pas réussi.
nos parents non plus. Ils ont copié ce que nos parents ont laissé. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération avec la nouvelle technologie. Hein? Nous avons vu tout ce qui s'est passé durant les votes, les élections, avant et après et aujourd'hui. Hein? Nous, on ne demande qu'aux Camerounais de se réveiller, de prendre conscience. Hein? Aujourd'hui, on a pu, avec toute la technologie qu'il y a dehors, on a pu contrôler nos votes. On sait qui a gagné, on sait qui a remporté ces élections. Alors, nous demandons à tous les Camerounais, nous sommes une nouvelle génération, il faut qu'on laisse, nous devons laisser des héritages à nos enfants. Nos enfants ont droit de profiter de tout ce que nous allons laisser. Aujourd'hui, nous n'avons rien parce que voilà, nos parents, nos grands-parents n'ont rien laissé, mais nous avons le droit de faire profiter nos enfants, nos petits frères aussi. La liberté, ouais, c'est tout ce que nous demandons. Voilà les gars, voilà. Rien de plus grave que la liberté. Attends, je vais filme un peu la foule. Ok. Merci. Maître Michel Ndoki. Calibro, Maître Michel Ndoki, pareil, on a arrêté aussi Maître Michel Ndoki. Trocadéro, nous sommes au Trocadéro à Paris. Bon, à tous ceux qui m'écoutent sur le fil du plantain, Mars m'a remis un peu la tablette, le fil du plantain qui avait vous. Non, je voulais juste vous dire, les militants, ça vient de l'étymologie du mot militant. C'est militant en latin, qui voulait dire finir sa formation militaire ou être soldat. Donc, déjà être militant, c'est être soldat, être engagé, soutenir une idéologie. Et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous soutenez vraiment cette idéologie de M. Kamto qui est de changer le peuple camerounais, rendre le peuple camerounais sa victoire et amener le peuple camerounais à travailler. Donc, il ne faut pas que nous soyons des militants dont nous ne savions pas notre but. Raison pour laquelle du mot militant émane aussi le militaire que tu retrouves dans le militaire. Donc, c'est parce qu'ils tirent sous une source commune qui est dans le militaire. Donc, faire sa formation militaire sans le militantisme, on ne parle pas du militantisme, il faut connaître le mot et le comprendre dans son sens absolu. Donc, pour étymologie, comme je disais tout à l'heure, militant veut dire, en latin, ça vient du mot militar en latin, qui veut dire faire sa formation militaire ou être soldat. Donc un militant est un soldat, raison pour laquelle il combat pour l'idéologie qu'on lui met en face, et raison pour laquelle en cas de combat nécessaire, c'est-à-dire combat physique, ça devient un combat où le militant combat comme un militaire. Vous allez voir dans le militaire, vous avez mili, dans le militant, vous avez mili. Voilà, c'était juste une précision pour vous. Cet événement historique, ils ont parcouru l'Europe. Nous avons dit un seul mot, le changement. À un moment donné, il a pris position. Moi aussi, en tant qu'enfant de la nation, j'ai pris position. J'ai conscience que nous avons les ancêtres avant nous qui ont fait des luttes supérieures à ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'une continuité. Et en tant que descendant de ces ancêtres, l'équipe de la terreur fait régner la paix. Lutter pour la cause nationale. Le Cameroun, le régime parti, a été confisqué par 2% ou 3% de la population qui ont décidé de conduire 97% de la population de la débrouillardise
sur le chemin du désert de la Méditerranée. Ils nous ont dirigés afin qu'on n'ait aucune conscience de la politique nationale de notre nation. Aujourd'hui, grâce à un leader, nous retrouvons ici parce qu'on avait besoin d'un déclic. Et ce déclic est arrivé grâce à un leader. C'est tantôt, nous avons besoin d'un leader qui veut faire le déclic. Comme John Fundi, dans les années 90, il a lutté pour le multipartisme et qui a lidéré. Mais qui à un moment donné n'a pas envoyé le peuple à faire sa mission. Le peuple a choisi le 7 octobre un candidat de l'opposition. Mon leader disait, nous sommes là pour cet événement historique, pour le changement. Mais après la position des partis seuls, nous a donné aussi la possibilité de choisir. Où on lutte pour la nation, où on crée la nation. Nous avons choisi la nation. Donc, chers concitoyens, nous vous excitons à toujours, dès à présent, vous initier à sang et à cœur pour les affaires politiques de la nation, car cela nous concerne tous. Ouais. Ceux qui disent qu'ils sont apolitiques, Koumiobe disait, c'est lui qui dit qu'il ne fait pas la politique qui subit la politique. Ce sont eux qui décident des lois. Ce sont eux qui décident de la pédagogie de nos enfants. Ce sont eux qui décident du devenir de notre nation. Et pour cela, nous allons nous mettre. Pardon mon frère, s'il te plaît. Voilà les vrais résultats des élections. Pardon. Voilà les vrais résultats des élections qui s'est passé au Cameroun. À partir du combat que nous faisons ici, malgré ce que tous ceux qui sont au Cameroun disent, à chaque fois que nous allons faire, nous allons résister, nous allons les encourager et nous allons participer en puissance à ce combat. Car ce que nous avons besoin, c'est que ce peuple du Cameroun vienne aussi s'initier à ce combat afin qu'on résiste tous et qu'on gagne et qu'on chasse ce monsieur. Oui. Voilà. On doit juste se connecter sur la page de Monseigneur Ivoire. Les résultats sont là, les résultats sont là, les résultats sont là. Monseigneur Ivoire. Elle se connecte et elle va sur la page parce qu'après là on va la laisser sur le groupe Facebook. Elle peut copier avant. Donc on voit ce Cameroun, ça oui, partout dans le monde. Partout dans le monde. Ah bon, ouais. Donc ça c'est en direct. C'est en direct là. Regarde. C'est passé. Voilà, nous sommes en direct. À un moment, vous passez un bonsoir. Voilà. Vous avez un message à vous. Les adresser.
debout qui peut chasser des dictatures, cela ne va pas se faire en une semaine, mais ils partiront. Donc ce que nous exhortons à ce que la lutte ne se limite pas seulement au samedi, mais que nous sachions faire également des sacrifices devant les institutions. Les gens vous diront... L'ordre a été donné par le président Kamto de prendre toutes les ambassades. On attend seulement si on va chasser ceux-dessus. Donc on sait qu'à nous inculquer cela, nous allons nous affaiblir. La lutte se passe ici. Parce qu'au pays, ils ont fourni des gaz lacrymogènes, ils ont fourni des armes à Paul-Biya pour tuer nos frères. Mais ici, nous avons l'occasion, nous pouvons nous attaquer à nos ambassades, nous pouvons nous attaquer aux institutions, nous pouvons nous attaquer à leur ministère qui finance, qui donne des armes, ces armes-là. Ce n'est pas bon, ça bouge. Regarde. Les Camerounais sont arrivés sur le Strasbourg. C'est bien. Nous également, on va nous donner les Camerounais sur le C'est pas, en fait, ça c'est même pas. T'inquiète, il va partager sur mon direct. C'est
Cameroun et l'Afrique ont besoin de la... Regardez quand vous concentrez sur le tableau, ils sont en rouge dans le box, monsieur Cantor, c'est ça qui est en rouge. Vous voyez, regardez bien les voix, le pourcentage après tout ça, c'est marqué en rouge. Ils ont mis la précipitation, ils ont fait certains pourcentages ont dépassé de 100, jamais vu dans le monde atlantique. Pythagore non plus fait ça, mais eux ils ont pu le faire juste par médiocrité parce qu'ils n'embauchent pas les bonnes personnes à des bons endroits. Ils prennent pour des frères, des amis ou je ne sais quoi, des ex-prisonniers comme à Tanganti qui croient ou pensent que la force de l'armée est sa force. Non, la force de l'armée, elle est là pour protéger la nation, le peuple et non pour tuer le peuple. Même si ces tyrans ont pu, en faisant cela, ils vont nous faire du mal, ce sont quand même nous dans l'œil, car nous aujourd'hui nous avions compris que notre libération passera par nous-mêmes et non pour autre chose. Malgré l'argent qu'on laissera à nos enfants, la meilleure libération, le meilleur sacrifice qu'on pourra faire à nos enfants sera celui de la liberté. Car un enfant qui n'est pas libre n'est pas un enfant. Il sera toujours tué par lui de la sardine, une noyée, constipé par le prince sardine, une noyée dans les eaux sales, le choléra pourra aussi mourir. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes qui pensent comme nous, de vouloir bien vouloir nous suivre dans nos marches afin que nous puissions marcher tous ensemble pour changer, avoir l'esprit du changement, l'esprit de la démocratie pacifique d'abord pour un instant, car moi le plus je suis pour un changement radical, c'est-à-dire financer une branche armée dans cette pour pouvoir déloger ces bandits parce qu'ils ne valent plus la peine. Ils sont tellement tués et je demande à ces soldats qui vont en zone anglophone d'aller pour vous faire tuer, car vous faire tuer c'est inutile. Ce sont des frères qui sont là-bas, qui protestent pour des choses dignes et pour des choses qui ont raison. Ils ont vraiment raison. Ils veulent le changement. Et quand on confisque le changement, ça veut dire tout le peuple souffre. Et si tout le monde souffre, nous sommes soumis à vos lois comme vous pensez et comme vous voulez. Et de ce fait, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus absolument ça. Alors, si on ne veut pas se soumettre dans cela, nous voulons juste l'égalité. Et l'égalité, ça veut dire que le peuple remet le pouvoir à un président et ce président est là au nom du peuple et prend soin du peuple. Car vous êtes là, M. Bia et sa bande, qui en réalité n'ont jamais été élus, tout comme son prédécesseur, M. Amadou Ahidjo. Ils ont été nommés par le gouvernement colonial de l'époque qui était M. de Gaulle, qui était en ce temps, qui était en France en ce temps. Alors,
À son départ, il a passé le pouvoir aussi à M. Biya. M. Biya, depuis, il est là jusqu'aujourd'hui. Donc en réalité, il n'y a jamais eu d'élection présidentielle au Cameroun. Donc c'est toujours l'administration coloniale. Les pantins, les nègres de maison comme M. Biya, il faut l'appeler ainsi. Ce sont les nègres de la maison. Ils sont là pour nous nuire. Et aujourd'hui, le peuple ne veut plus de cela. Car la peine maximale en France, c'est 30 ans. Quand on condamne quelqu'un en France, on décide la peine maximale, c'est 30 ans. C'est-à-dire 22 ans d'emprisonnement et 8 ans de liberté conditionnelle. Mais au Cameroun, nous sommes à 36 ans, nous sommes plutôt les prisonniers français. Alors, nous ne pensons pas que cela soit juste. Nous ne pensons pas que cela est juste. Nous voulons aujourd'hui dire que non, nous avions fini et nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus que les femmes décèdent par manque de soins, que les enfants décèdent au nord parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour soigner le choléra, alors que M. Atangana, à peine voté et nommé pour le président, on lui construit un logement de 272 millions pour récompense de la malgouvernance et de la malfonction qu'il a accompli, sa mauvaise mission qu'il a choisie de trahir le peuple camerounais pour cela. Alors, la jeunesse camerounaise, nous ne voulons plus de ça et nous voulons le changement. Le changement passera par nous. Alors, je vous passe les instants chauds du moment. Alors, M. Biya, comme il est là, comme vous pouvez constater, la gentille dame qui est là, elle veut le départ de Biya parce qu'elle pense que ses enfants ont le droit d'obtenir une liberté et d'avoir une liberté pour pouvoir s'éduquer dans la tranquillité, de se soigner aussi dans la tranquillité. Et à ce moment, elle est là parce qu'elle pense que le Cameroun a droit à mieux que M. Biya. Car 36 ans de route, 36 ans de route de boue, parce qu'il n'y a pas de route en réalité, après on le cherche. C'est la boue qui est au Cameroun depuis 36 ans. Ceux qui envoient l'état de mort là, vous n'êtes pas obligé de suivre, vous pouvez vous déconnecter. Donc vous pouvez vous déconnecter sans pouvoir nous emmerder, s'il vous plaît. Alors, toi qui es derrière le clavier et qui envoie les têtes de mort, la fille de Biya, Brenda, elle a tout ce qu'elle veut. Elle fume même de la drogue, la cocaïne, parce qu'elle en a tout. Elle paye le taxi à 400 $. Et toi, tu es là, tu n'as rien, mais tu passes ton temps à envoyer les têtes de mort. Alors, le suicide existe. Et si tu veux écouter une bonne écoute, tu n'as pas le choix. Donc, tu es libre de libérer le direct. You go kill me, Taya. Whoa, you go kill me, Taya. How many people for Biya to kill? Voilà les t-shirts. On a imprimé pour le vote électoral. C'est ça. Nous dénonçons ce braquage assez ouvert en fait. Il faut passer des preuves. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Et comme les crimes sont toujours, on ne trouve jamais les auteurs des crimes chez nous. Pour la manifestation, 36 ans c'est trop. Voilà monsieur Clément Atangana. Voilà le sorcier de la République. Voilà le vendu. C'est lui qui vend un peuple à 272 millions à cause d'un logement. C'est vraiment. Viens, on filme les vrais résultats. Oui, je les ai filmés. Tu as filmé mon film. Ah d'accord, c'est bon. J'ai filmé par 2 fois. C'est bon. Est-ce qu'on a encore la place? J'ai la tablette, t'inquiète. Après tu te connectes là. On peut couper là déjà. C'est mieux qu'on coupe. Je vais aller donner à l'autre là, il va brancher. Et après on se connecte. Attends, qui se connecte sur le fils du planteur, je vais lancer. Oui les gars, connectez-vous chez le fils du planteur. Connectez-vous chez le fils du planteur. Le voici, connectez-vous chez le fils du planteur. La tablette, ma tablette est déjà game over. 14%, je dois recharger. Donc voilà.
Donc, on reste toujours en contact. Connectez-vous sur le fils du planteur. Je vais couper le direct. C'est ça qui est le fils du planteur. Oui. Je vais couper le direct. Je vous montre une dernière fois. Voilà. Excusez-moi. Je vous montre une dernière fois. Voilà les vrais résultats. Les vrais résultats sont là. Donc vous pouvez confirmer vous-même les vrais résultats. Regardez vous-même les vrais résultats. Donc voilà les vrais résultats. Vous allez remarquer Maurice Kamto il a 39% et Paul Biyaoula a 38%. Regardez voilà les résultats. Extrême nord, centre, littoral, ouest, nord, nord-ouest, centralement, ouest, sud-ouest, est, sud et le total. Voilà ça malgré la fraude, malgré toute la fraude qu'il y a eu. Malgré qu'on a tabassé les scrutateurs et consorts, voilà les vrais résultats. Envoyez ça partout. Je vais vous poster les photos tout à l'heure sur mon mur. Ce sont les vrais résultats. Et prochainement, nous allons rencontrer Macron parce que j'ai un rendez-vous avec lui. Nous allons le rencontrer et nous allons lui montrer ce tableau. Les vrais résultats issus des bureaux de vote région par région. Merci beaucoup les gars. Je vais couper le direct. Connectez-vous chez le fils du planteur, merci. Ou bien chez Serge. La dame elle a ramené. Voilà les t-shirts. Voilà les t-shirts. 1000 t-shirts. En 3 secondes c'est fini, 1000 t-shirts. 1000 t-shirts en 3 secondes c'est fini. Voilà, non hold-up électoral, c'est la révolution. Tu es en train de dire que ouais, il y a quoi? Tu dis elle a ramené 1000, c'est fini. Voilà. En un temps de mouvement c'est fini les t-shirts. Tout à l'heure on engage la marche. Voilà. On suit seulement les choses de notre nouveau président. Voilà, les gars, je vais vous laisser. À plus tard. Connectez-vous chez le fils du planteur et les autres directs de Paris. Voilà, parce que moi, ma tablette, elle est finie.